Il arpente les coins les plus sauvages de l'Ardèche pour fixer, avant qu'ils ne disparaissent, pour de bon, les gestes ancestraux des paysans. Claude Fougerolles est photographe, mais avant tout, il est ardéchois. Pour une fois, c'est lui qui s'est fait tirer le portrait par Renaud Parquet et Nicolas Ferraud. Remettez-le, Fernand. Et venez devant moi, devant la porte, là, ici comme ça. Parce que par rapport à la lumière, je veux une petite image typique. Là, parfait. Il est caché dessous, là, je le surveille. Ah, mais c'est... Et le coulassou. Combien d'années vous l'avez utilisé, le coulassou, Fernand? Claude Fougerolles sillonne les vallées et les petits villages toujours en quête d'authenticité. Il va à la rencontre de vieux Ardéchois, fige des instants de leur vie. Il faut les tenir avec les deux mains. Les saucissons, ouais, voilà, comme ça, comme si on... Voilà. Et pourtant, il a fallu à ce photographe ardéchois un trésor de patience pour convaincre ses modèles de se laisser photographier. Mais avec le temps, la patience, du respect, la confiance se gagne. Venez près de la fenêtre, Fernand, parce qu'il y a des araignées, il y a une belle lumière là. À terme, son travail donnera lieu à une publication, un ouvrage, témoignage. C'est comme si vous regardiez dehors là. Voilà, voilà, ça c'est beau. Parce que la lumière, c'est la clé. Voilà. On arrive dans des années où ça se perd. Donc je me suis dit, dans le travail de photographe, il y a 3 verbes. On dit toujours, il faut créer des images, il faut témoigner et il faut archiver. Et je trouve que c'est très important d'archiver ces gestes, ces traditions d'autrefois. Parce que les jeunes ne connaissent pas comment se sont bâties toutes ces maisons, comment ont été faits, tout ce patrimoine ardéchois qui est extraordinaire. Et puis de trouver des personnages qui, très simplement, vous montrent, vous apprennent des choses qui vont se perdre. Hein. Regardez la photo avec le bourrin et le chien qui est derrière. Et ça laissera un souvenir de ce qui se passait dans le temps. Voilà. Oui, c'est tout ce que ça peut apporter, mais bon, les gens qui le verront, ils diront, elle a passé une époque que les gens travaillaient comme ça. Puis vient l'heure de partir, direction la ferme de chez Milou. Un ami de Fernand, âgé de 80 ans, il vit à mi-chemin entre le 19e et le 21e siècle, dans sa ferme retirée, isolée à 950 mètres d'altitude. Claude vient discuter un peu, entretenir le contact et fixer ces quelques instants. Merci. Et puis on se rappellera. Ah ben, pourquoi pas. Et puis portez-vous bien. Hein? Pas de problème. Tant que ça va pas trop mal. Bisous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Avant de nous séparer, je vous en rappelle l'un des principaux titres, la série noire qui continue sur les routes de la région. Avec cet après-midi, près de Beaujeu, dans le Rhône, un accident mortel sur la départementale 34. Un camion transportant des bovins s'est couché sur une voiture dont le conducteur a été tué sur le coup. Et puis, plus tard dans l'après-midi, sur cette même route, un autre accident a fait un mort et 3 blessés graves.